Hello les yogis! Aujourd'hui, on va aborder le dernier yama, Brahmacharya. Brahmacharya, c'est la contenance en fait. C'est le fait d'utiliser toute son énergie pour trouver la paix intérieure plutôt que pour des plaisirs extérieurs. Donc, on va s'asseoir le dos bien droit comme d'habitude. Vous pouvez fermer les yeux, venir à votre respiration par le nez, amener l'air jusque dans votre ventre. Et vous pouvez voir ce que Brahmacharya, donc la contenance, le fait d'utiliser son énergie pour trouver la paix intérieure, ce que cela fait entrer à l'intérieur de vous. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. À l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va poser la main droite sur le sol ou l'avant-bras. Et on va venir ouvrir avec le bras gauche. Le petit doigt vient vers le sol pour bien ouvrir l'épaule. On regarde en dessous de l'aisselle droite. On continue à se grandir au niveau du buste. Les deux fesses restent bien au sol. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire, on revient doucement vers le centre avec les bras vers le ciel. Et expire de l'autre côté, de nouveau soit sur la main, soit sur l'avant-bras. Du moment que les fesses restent bien au sol, on essaie de ne pas s'écraser dans la hanche, de continuer à bien se grandir. Petit doigt de la main droite vers le sol. Venez respirer dans le flanc droit pour bien sentir l'étirement à cet endroit. Inspire, on revient doucement vers le centre et expire, on relâche les bras. On va passer en quatre pattes. Les genoux se trouvent juste en dessous des hanches, les poignets juste en dessous des épaules. On pousse la tête vers l'avant, le coccyx vers l'arrière pour bien allonger la colonne. Et à l'inspiration, on monte la main droite vers le ciel. On suit avec le regard. Expire, on plonge à l'intérieur du corps et sous le bras gauche, on va chercher loin. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol et cette fois-ci on vient poser l'oreille et l'épaule sur le sol. Si on le souhaite, on peut amener la main gauche sur le flanc droit. On ouvre bien l'épaule gauche, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on ramène doucement la main gauche sur le sol. On pousse pour revenir en quatre pattes. On va venir sur une expiration amener le pied droit entre les deux mains. On recule légèrement le genou gauche pour être en ouverture. Et à l'inspire, on vient dans une fente basse. On peut laisser aller le pubis un peu plus vers l'avant pour venir étirer le psoas et l'avant de la cuisse, mais on maintient toujours ce petit mouvement de rapprochement des deux muscles des cuisses pour garder les hanches bien alignées. On respire. Si on le souhaite, on peut passer sur la jambe dans une fente haute. Expire, on amène les mains paume contre paume. On prend une inspiration statique et à la prochaine expiration, on va amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à remettre le genou au sol si vous sentez que c'est plus confortable pour vous. Sinon, vous pouvez rester avec la jambe tendue, mais alors la jambe est bien tendue. Regardez au-delà de l'épaule droite. Continuez à bien respirer, à essayer d'allonger le buste. Le genou reste bien à 90 degrés. On garde l'équilibre. À chaque inspire, on se grandit. À chaque expire, on va un peu plus loin dans la torsion. Et à la prochaine expiration, on ramène les mains de part et d'autre
du pied avant. On passe en planche. On va amener la main droite à côté de la main gauche pour faire un tour complet sur soi-même. On vient ramener la main gauche et la main droite en dessous du corps, les doigts vers les pieds. Les fesses sont bien hautes. Et sur une inspire, on va venir amener la plante des pieds sur le sol ou vers le sol. Et si c'est OK au niveau de la nuque, vous pouvez la laisser tomber vers l'arrière. Continuez à bien pousser les fesses vers le ciel. Engagez Mula Bandha, le périnée, ou Uddiyana Bandha, le ventre rentré, le nombril rentré vers l'intérieur et vers le haut. Et à l'expiration, on vient doucement relâcher les fesses vers le sol. On va passer dans Navasana, la posture du bateau. Venez plier les jambes. Trouvez un endroit qui est OK pour l'équilibre sur le coccyx. On vient amener les mollets parallèles au sol. Donc soit vous pouvez rester ici. Ici, le but de la posture, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc ne compromettez pas l'intégrité du dos. Soit, si c'est OK pour vous, vous pouvez venir ouvrir les bras sur le côté. Et si vous le sentez, vous pouvez venir tendre les jambes, mais le dos reste toujours bien droit. Continuez à bien respirer. Et à l'expiration, on vient doucement relâcher. On va venir tendre les jambes. On descend sur les coudes. Et on va laisser la tête doucement tomber vers l'arrière. Les coudes peuvent glisser un peu. Et on va venir sur le sommet de la tête, dans la posture du poisson. Poussez bien dans les mains et dans les coudes. Ouvrir la poitrine un maximum. Continuez à bien respirer. Et à l'expiration, repoussez doucement sur les coudes pour venir vous coucher complètement. Expire, on amène le genou vers la poitrine. On vient saisir le pied entre le premier et le deuxième orteil avec l'index et le majeur. Inspire, on tend, on essaye de tendre la jambe droite, le pied gauche est flex. On peut poser la main gauche sur la hanche gauche. On respire dans cette posture. Et à la prochaine expiration, on va regarder vers la gauche et laisser tomber la jambe vers la droite. Ici, on essaye de garder les hanches au sol. Donc n'hésitez pas à pousser un petit peu dans la hanche gauche avec la main. Et si la jambe droite ne va pas au sol, aucun souci. Continuez à bien respirer. Sur votre prochaine inspire, relevez la jambe et ramenez la tête au centre. Et expire, on relâche doucement la jambe et on vient la retendre. On inspire en statique, expire, on amène la jambe gauche vers le buste. On saisit le gros orteil avec l'index et le majeur et à l'inspire, on tend, on essaye de tendre la jambe. Le pied droit est flex, la main droite bien sûr, la hanche droite. On respire doucement par le nez. Et à la prochaine expiration, cette fois-ci on regarde vers la droite. On laisse tomber la jambe vers la gauche. On essaie de maintenir la hanche droite au sol. Si la jambe est pliée, aucun souci. On vient ici travailler et l'étirement de la hanche et l'arrière de la cuisse. Sur votre prochaine inspire, relevez doucement la jambe, ramenez la tête au centre. Et à l'expire, on relâche la jambe. On va venir plier les deux jambes. À l'expiration, on amène les genoux vers la poitrine. On va soulever un petit peu les fesses pour venir amener les mains sous les hanches. Donc les pouces vers l'avant, les quatre doigts vers l'arrière. On ramène les coudes le plus proche possible l'un de l'autre pour pouvoir monter dans la chandelle. Essayez de venir rapprocher les coudes. Si vous sentez que c'est OK, vous pouvez descendre les mains un petit peu plus bas dans le dos pour vous aider à monter un peu plus haut. Et à l'expiration, vous pouvez laisser tomber les jambes derrière la tête. Si les jambes touchent le sol, laissez les pieds pointés. Si les jambes ne touchent pas le sol, gardez bien les mains au niveau des hanches. Si les pieds touchent le sol, vous pouvez relâcher les mains, venir croiser tous les doigts et pousser dans le sol pour vous aider à aller un peu plus loin dans la posture.
Si les mains ne sont plus dans le bas du dos, on va les replacer. On va plier les jambes et on va doucement rouler vertèbre par vertèbre pour venir reposer la colonne au sol. Les jambes restent pliées, les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Les bouts des doigts doivent toucher les talons pour avoir la bonne longueur. On garde les mains le long du corps et à l'inspiration, on va amener le ventre vers le ciel, posture du demi-pont. Vous pouvez ramener les omoplates, ramener les doigts croisés sous les fesses pour vous aider à monter un petit peu plus haut. Respirez bien. Contractez Mula et Uddiyana Bandha, le périnée et le nombril qui rentrent et qui remontent. À l'expiration, on relâche doucement les bras et on redescend vertèbre par vertèbre sur le sol. On inspire en statique. À l'expiration, on amène les genoux vers la poitrine. On va saisir les genoux avec les mains et on va simplement rouler 3 fois d'avant en arrière pour venir se rasseoir. On va passer sur le côté pour venir se relever à l'avant du tapis. On fait un petit pas vers l'arrière avec la jambe droite et on va soit saisir les coudes opposés, soit si c'est possible, on va faire un Anjali Mudra dans le dos, donc les mains paume contre paume, bien haut. À l'inspiration, on ouvre la poitrine, on rapproche les coudes l'un de l'autre et à l'expiration, on va se pencher sur la jambe gauche. Donc ici, on essaye d'aligner les hanches, d'avoir le dos bien droit, donc pousser la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Essayez de garder la tête dans l'alignement de la colonne. Continuez à bien respirer. À l'inspiration, on se relève doucement. On relâche. Inspire, bras vers le ciel, on regarde vers le haut. Expire, on descend doucement, on pose les mains là où c'est possible, on rapproche le ventre des cuisses. Inspire, on se relève légèrement, on allonge la colonne. Expire, on passe en planche sur les mains ou sur les genoux, on descend les coudes le long du corps, Chaturanga. Inspire, on pousse dans les mains pour venir en chien tête en haut. Et expire, on se repousse vers l'arrière, chien tête en bas. Expire, on va venir amener les genoux sur le sol. On est en posture 4 pattes. Inspire, bras gauche vers le ciel, on suit la main du regard. Expire, on plonge sous le corps et sous le bras, on va chercher loin. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras vers le sol. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, bras vers le sol. Cette fois-ci, on vient poser l'oreille et l'épaule sur le sol. Si on le souhaite, on peut amener la main droite sur le flanc gauche. On continue à bien respirer. Expire, on ramène la main droite au sol. On pousse sur la main droite pour revenir en 4 pattes. À l'expiration, on amène cette fois-ci le pied gauche à l'intérieur des 2 mains. On recule un petit peu le genou droit. Inspire les 2 mains vers le ciel. On ramène les muscles des cuisses l'un vers l'autre pour bien aligner les hanches. On peut laisser le pubis aller un peu vers l'avant pour venir étirer entre les jambes. On respire. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir en fente haute. Respirez bien. À l'expiration, on amène les mains paume contre paume. Soit on reste sur la jambe tendue, soit on revient sur le genou. Et à la prochaine expiration, le coude droit vient à l'intérieur du genou gauche. Et on vient en torsion. Si la jambe arrière est tendue, elle est bien tendue. On essaie de garder le pied dans l'alignement de la jambe. On regarde loin derrière l'épaule gauche. À chaque inspiration, on se grandit. Et à chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans la torsion. Expire, on ramène les 2 mains vers l'avant. On passe en planche de nouveau. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On ramène doucement les jambes vers l'avant.
Inspire en dos droit. Expire, le ventre vers les cuisses. Inspire, on se relève complètement avec les bras au-dessus de la tête. Expire, Samasthiti. On fait un petit pas vers l'arrière avec le pied gauche. On vient soit saisir les coudes opposés, soit les mains paume contre paume dans le dos. Inspire, on ouvre la poitrine. On ramène les coudes l'un vers l'autre. Et à l'expiration, on se penche sur la jambe droite. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qu'on essaie de ramener vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. On regarde devant soi pour garder Jalandhara Bandha légèrement engagé, donc le menton légèrement vers la poitrine. À chaque inspiration, on essaye de se grandir et à chaque expiration, de descendre un petit peu plus bas sur la jambe. Expire, on relâche les mains sur le sol. On vient doucement plier les jambes pour venir dans une posture assise confortable, le dos bien droit. On va prendre pour cette courte méditation Dhyana Mudra. Donc on place la main gauche en dessous, la main droite au-dessus, les deux pouces se touchent. Et ce mudra va nous aider à avoir une concentration profonde et donc à pouvoir essayer de canaliser notre énergie pour trouver notre paix intérieure. Je vous propose de fermer les yeux, allonger bien le buste. Et soit à chaque respiration, vous pouvez répéter Brahmacharya, la contenance, soit voyez ce que ce concept évoque en vous, comment vous pouvez essayer de tourner votre énergie vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Vous pouvez doucement relâcher le mudra et prendre Anjali Mudra, paume contre paume, les pouces touchent votre cœur. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, laissez doucement tomber le front vers les mains. Je vous remercie pour cette pratique. J'espère que vous avez aimé ces pratiques sur les yanas et je vous retrouve bientôt pour d'autres pratiques sur les niyanas. Namasté.